Généralement, donc, ça se déroule en 3 temps. Le premier temps qui est fait sur ce qu'on appelle des relaxations dynamiques, c'est-à-dire c'est des relaxations en mouvement, voilà, pour un petit peu bouger son corps, mais comme je dis toujours, c'est toujours à la limite de la personne. Donc, la deuxième chose, je ne sais pas vous au niveau de votre connexion, mais c'est toujours bon au niveau du téléphone, en tout cas, qui ne sonne pas pendant la Oui, relaxation. Et ensuite, le troisième temps, après cette relaxation en fait guidée, voilà, qui est vraiment dans le côté de s'apaiser, puis de rentrer en fait doucement à l'intérieur de soi-même pour un petit peu voilà, mieux se connaître, prendre conscience un petit peu de ses ressources. Le troisième temps. Donc l'exercice des volets, je vous montre une première fois. Euh, donc on va en fait mettre ses mains en fait devant ses yeux pour les cacher, comme si les volets étaient fermés. On va inspirer en fait comme pour les ouvrir. Voilà, quand on arrive au bout, on va bloquer la respiration et quand ça devient inconfortable, on va faire une longue expire, voilà, jusqu'à les refermer, voilà, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant les yeux. Et après, pour vraiment les refermer complètement, voilà, on va remettre les paumes de l'autre côté. Ensuite, voilà, on baisse et après, on prend un petit temps, 2, 3, 4, 5 secondes pour ressentir un petit peu les effets qu'on ressent. Alors, pareil, je vais vous montrer le geste une première fois, et puis après, nous allons le faire ensemble. Et en fait, ben, simplement, celui-là, voilà, on est vraiment sur le sommeil et vraiment dans un côté repos. Ça tombe bien, les beaux jours arrivent. En fait, le nom de cet exercice, c'est l'exercice de la chaise ronde. Parce que voilà, on a vraiment envie de se reposer quand on a besoin de sommeil. Alors, en fait, on va vraiment. Là, vous ne voyez pas à l'écran, mais il faut savoir, voilà, en fait, j'ai mes mains en fait, qui sont posées sur mes cuisses. Voilà. Donc, j'ai mes pieds à plat au sol. Et en fait, mes mains sont posées sur mes cuisses. On va en fait partir de cette position-là. Et en fait, quand je vais inspirer, je vais monter mes bras. Et en même temps, là, je suis désolé, du coup, vous ne pouvez pas me voir, mais en fait, je vais allonger mes jambes. En fait, comme si vraiment je voulais m'allonger dans un transat ou dans un hamac. Et je vais, une fois que je suis à ma position vraiment en mode vacances, je vais bloquer la respiration. Et pareil, quand ça devient un petit peu inconfortable ou qu'il y a des petites douleurs dans les jambes, voilà, en fait, je reviens à la position initiale sur l'expiration. En reposant mes pieds à plat sur le sol, mes mains sur les cuisses. Et par contre, pour le temps d'intégration, après, de fermer les yeux pour vraiment ressentir plus pleinement ce qui se passe en moi. Un deuxième geste qu'on fera, parce qu'il existe aussi une variante pour celui-là, c'est en fait plutôt que de monter les bras comme ça, en fait c'est de les poser derrière la nuque. Voilà, pour certaines personnes, il y en a qui préfèrent. Donc ce qu'on fera, c'est qu'en fait on fera les deux gestes. Une première fois on le mhm. fera comme ça, une deuxième fois on le fera derrière la nuque, et pour le troisième je vous laisserai libre de ce que vous préférez. Et entre la Terre et la Lune que vous pouvez percevoir, vous regardez Vénus, la brillante étoile du Berger. Puis peut-être les 7 étoiles qui forment la grande ours, avec sa petite ours qui ne quitte jamais sa grande sœur. Et vous vous dites dans ce moment de quiétude, un petit peu philosophique, qu'il y a des mystères dans la profondeur du ciel. À la fois ça vous intrigue, à la fois ça procure une atmosphère vraiment très, très calmante, très apaisante. Et justement, vous ne vous lassez pas de regarder cette voûte éclairée par tous ces petits points lumineux. Il fait nuit, il fait doux en cette nuit de fin d'été. Et ces petits bruits dont on parlait tout à l'heure, que ce soit le petit oiseau, les petits ruisseaux, la feuille d'un arbre, ces odeurs dont on parlait tout à l'heure, du sol, des feuilles ou de l'eau, cette douce lumière avec la lune et les étoiles, toutes ces ombres sans soleil, tout ça vous enchante et vous comble d'une joie intérieure. Et tout doucement, je vous propose de reprendre contact avec la réalité. Prenez encore un petit instant pour prendre conscience du calme et de la paix que vous avez
naturellement trouver en vous. Vous pourrez chaque soir penser à cette belle nuit étoilée que vous avez vécue. Je vous propose de prendre de plus grandes respirations de façon à réveiller votre corps. Vous pouvez également commencer à bouger les pieds, les jambes, les doigts, les mains. Puis vous pouvez bâiller, vous étirer, vous frotter les yeux comme après une bonne nuit de sommeil. Laissez votre corps prendre le temps de se réveiller à son rythme. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre contact avec ce qui vous entoure. Et puis ça, vous voyez, c'est naturel. Hein. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, comment je peux m'apaiser, comment je peux, voilà, un petit peu dans mon corps, me préparer. C'est vrai que finalement, le sommeil, c'est une préparation. En fait, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une lumière qu'on éteint. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui se fait en douceur, les préparations au sommeil. Et on voit que naturellement, notre corps, quand on prend soin de lui, est vraiment conçu pour naturellement voilà, se calmer, s'apaiser, pour vraiment que notre corps soit justement préparé au repos. Et qu'en fait, tout ça, on le possède et que c'est la magie de la sophrologie. C'est que quand moi, j'ai même découvert ça, finalement, on s'aperçoit de toutes les capacités qu'on a qu'on n'imaginait pas. C'est vrai qu'on a tendance à chercher des choses extérieures, de se dire, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane. Bon, il fait un peu son dans la pièce, j'allume la lumière, que tout soit toujours mécanique comme ça à la seconde, et qu'en fait, finalement, il y a plein de choses que nous-mêmes, on est capable de, voilà, par la respiration, par la visualisation, par simplement prendre du temps pour soi, et que finalement, en nous, on a toutes les ressources naturelles, en fait. Et en fait, il faut vraiment réussir à avoir la capacité de s'arrêter. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la sophrologie, c'est à la fois la difficulté et la magie. C'est que les gens qui écoutent ça, ah bah ouais, finalement, la sophrologie, c'est vachement bien, ça m'aide à m'apaiser, ça m'aide à dormir. Puis après, les gens, quand ils découvrent un petit peu, dire, bah oui, en fait, voilà, en fait, la baguette magique, c'est vous, Julien, qui l'avez. Puis en fait, je me suis pas aperçu que je l'avais aussi. Bah oui, voilà, moi je suis là pour ça en fait. Hein. Moi, quand je dis des fois dans mon parcours de dire, moi je suis professeur des écoles et je me plais toujours à dire ça parce que souvent des personnes me disent, ah mais t'as pris un virage à 180 degrés. D'un certain côté, oui, et d'un autre, je dis, mais finalement, quand aux enfants je leur fais apprendre des tables de multiplication, ils le sauront toute leur vie. Je leur passe juste la baguette magique qu'ils n'ont pas. Et dans la sophrologie, c'est la même chose. Technique de respiration, les gens n'ont pas conscience et moi je suis juste là en fait un guide, en fait d'aider à prendre conscience que en fait la baguette magique, si vous l'utilisez, vous l'avez aussi quoi. Voilà. Bon après il y a aussi des choses un peu plus profondes. Après voilà, pourquoi je choisis tels exercices, pourquoi je choisis telle relaxation. Donc on ne peut pas non plus s'improviser sophrologue. Mais en tout cas acquérir des techniques, des réflexes, ça à la limite tout le monde peut le faire. Tout comme tout le monde a les capacités du magnétisme, tout le monde a certaines choses qu'on ne soupçonne pas et qui sont bien en nous. Alors c'est vrai qu'au départ, on a besoin d'être guidé, et après, petit à petit, voilà, c'est comme le vélo. Au bout d'un moment, petit à petit, vous relâchez progressivement. Et quand je fais des exercices, quand je propose des exercices de cohérence cardiaque, au départ, je guide en disant, voilà, vous allez inspirer sur 3 temps, expirer sur 6 temps, donc je compte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, petit à petit, je vais compter qu'une fois sur 2 et une fois sur 3. Et après, au bout d'un moment, je ne vais plus compter du tout. Parce que la personne, au départ, elle a besoin de repères, et après, petit à petit, ça va devenir naturel. Mais en fait, c'est pour ça. C'est qu'en fait, on a besoin au départ d'avoir un repère, parce que on se dit, oui, mais comment je dois faire, mais comme tout, moi qui gère encore des élèves, parce que bon, je n'ai pas complètement encore laissé tomber mon premier métier, je leur dis toujours, dire, oui, mais bon, quand tu as appris à parler, tu ne savais pas. On t'a appris que A, ça faisait A, et que quand tu avais B devant, ça faisait bas, parce qu'on te l'a dit, parce que tu ne savais pas. Donc après, c'est la magie de cet outil, c'est que tout le monde l'a, après, faut savoir s'en servir.